Ne mentez pas. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Dieu dit, tu dis. Dieu ne dit pas, tu ne dis pas. Dieu parle, tu parles. Il ne parle pas, tu ne parles pas. Dieu révèle, tu révèles. Il ne révèle pas, tu ne révèles pas. Donne-moi l'amen, hein? N'invente pas ton histoire. Certains même, ils enjolivent leur témoignage. Ils s'est converti simplement. Oh, Jésus m'était apparu. Toi, tu t'es converti, on t'a prêché et puis tu as cru. Mais quand tu fais, les ministères grandissent, maintenant tu commences à arranger. Vous voyez comme les dictateurs arrangent leur vie, hein? Oh non, il est tombé dans une forêt, et puis une louve là, l'été, et puis. Oh, il avait tué un léopard dans son enfance. Et il y a des hommes de Dieu comme ça, ils enjolivent leur témoignage. Ils enjolivent leur formation. Comment tu es devenu comme tu es devenu? Écoutez ce que le pasteur Ivan a dit. Il a dit, lui il n'a pas vu, il a seulement aimé Dieu et il est devenu ce qu'il est devenu. Mais d'autres, il va dire non, un feu est tombé. Et puis il y a eu un tremblement de terre. Et puis un ange m'est apparu. Quand je suis tombé, il m'a repêché. Et puis j'ai reçu le ministère de repêchage. Pourquoi tu te compliques? Pourquoi tu te compliques? Parle de ton témoignage tel qu'il est. Parle de ton témoignage tel qu'il est. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Ne mens pas sur ta formation. Tu as été formé dans une église de 3 personnes. Parle de cette petite église de 3 personnes. Toi, tu sautes. Tu parles déjà directement de l'église de 10 personnes. Quand tu racontes ta vie, tu sautes des endroits. Mensonge. Tu enjolives ton histoire. Il y a des parties là qui t'humilient, que tu n'aimes pas dire. C'est du mensonge. Surtout quand le ministère devient grand. Il y a des gens qui mentent, qui corrigent. Si même tu as connu une chute, et c'est là que Dieu t'a formé. Tu peux même en parler. Ça va aider les gens. Hier, j'ai témoigné, non? Comment Dieu m'a corrigé quand j'avais menti il y a longtemps là. Ça t'a édifié, non? Est-ce que ça va me faire quelque chose? Dieu m'a déjà pardonné, non? Même si lui avait battu. Paul était tombé du cheval. Paul avait tué Étienne. Ça fait partie du CV. Dis à ton voisin, ne mens pas. Ne mens pas. Ne mens pas. Et si quand tu prêches, c'est la prédication de quelqu'un, ne dis pas Dieu m'a dit. Dis j'ai entendu et j'ai prêché. Oh, je viens de trouver une révélation. Non, j'ai lu un livre, hein? J'ai écouté quelqu'un. Hein? C'est pourquoi quand je prêche, je dis comme tel a dit, comme tel a dit. Est-ce que ça me tue? Alléluia. Est-ce que ça me tue? Ça ne me tue pas. Quand tu as lu, dis j'ai trouvé dans un livre ou dans mes recherches. Mais quand tu reçois vraiment une inspiration, une révélation, oui, dis-le. Mais si tu n'as pas reçu par révélation, mais par les autres, mais ne dis pas que tu l'as reçu ainsi. Ça ne te diminue pas. Pendant un temps, Yonggi Cho ne prêchait que les prédications de Billy Graham. Il ne prêchait que les prédications de Billy Graham. L'homme qui avait la plus grande église du monde ne prêchait que les prédications de Billy Graham. Et il le dit. Et les gens ne vont pas fuir parce que tu le dis. Parce que déjà nous prêchons Matthieu. Nous prêchons Paul. Nous prêchons Luc. Nous prêchons Jean. Et certains fils, ils ont peur de prêcher les prédications de leur pasteur, de leur père. C'est de l'orgueil. Pourquoi tu veux inventer la roue alors que la roue est déjà créée? Vraiment. Tu es dans une communauté, tu cherches les prédications, pourquoi? Va sur YouTube. Mais oui, je commence une extension, je t'envoie. Et puis tu dis, papa, je n'ai pas la prédication. Tu es orgueilleux. Va sur YouTube, tu tapes mon nom. Et puis le thème à côté. Là où j'ai parlé du pardon, là, tu prends, tu recopies, tu prêches, mais avec ta particularité, avec ton onction. Paul dit que ce que tu as reçu de moi, enseigne à d'autres personnes. Ce que tu as reçu, enseigne-le. Alléluia. Ne mentez pas, ne mentez pas. Quand tu mens, les démons ne vont pas te respecter parce que ce sont des menteurs. Et un menteur ne change pas de menteur, ne chasse pas les menteurs. Pourquoi les filles de Xéva ont été tabassées par les démons? Parce que c'était des petits frères qui chassaient leurs grands frères. C'était de l'impolitesse, de l'impolitesse. Regarde ces petits frères vraiment qui nous chassent. Parce qu'ils parlaient de Paul. Toi, tu n'avais pas menti hier. Et puis tu me chasses. Moi qui mens depuis le commencement. Allez! La Bible dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Qu'il n'y ait pas le mensonge en toi.
Parce que le mensonge, c'est l'œuvre du prince des ténèbres. Et tu ne peux avoir du pouvoir dans le ministère, dans le mensonge. Donne-moi la main, hein? Et vous savez, dans le domaine du mensonge, il y a aussi ce qu'on appelle les demi-vérités. Lorsque vous lisez Acte 5, versets 1 à 4, on parle d'Ananias et Saphira qui ont vendu le champ, mais qui n'ont pas tout bouffé. Ils ont apporté seulement une partie. Donc il y avait de la vérité. L'argent